Oui, désolé, la caméra a coupé, vu qu'elle a toujours la mauvaise habitude de couper au bout de 20 minutes. Toujours quelques secondes de freeze, durant lesquelles on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, oui, j'allais vous dire par rapport à Ariana, on peut une grosse vérité, mais disons un petit truc qui... pas une vérité si importante que ça, hein, c'est juste un petit détail qui fait que... Pas on comprend tout, mais disons qu'il y a un peu un petit détail de sa personnalité. Dans le... J'allais le dire tout de suite, mais en fait, pas, ça va un peu vous spoiler, pas, c'est pas un élément de scénario, mais disons que ça fait partie de sa personnalité. Vous le verrez dans le final. Le jour où je le tournerai, évidemment. Oui, je retourne les ailes de l'air, Ariana. Et donc, donc, Delia, donc d'ailleurs qui devait être l'oncle de Leila, mais en réalité, qui comme Leila est Ariana, officiellement, dans le scénario de la série. Donc, c'est l'oncle d'Elia. Et enfin, je vous laisse deviner, si vous voulez mettre en commentaire, à qui sera rattaché H. Et enfin, pour ceux, je sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit, dans l'épisode 10, d'ailleurs qui est un épisode assez sombre, je trouvais, avec la mort, la véritable mort, hein. C'est pas juste la mort. Bon, ouais, je veux dire, parce que tout l'épisode il est mort. Hein. À partir de l'épisode, même pas l'épisode 3, il y a des morts. Bon, après, les morts sont hors champ. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire des morts hors champ. Tous les habitants de la planète, là, avec le monstre là, qui dévore les sentiments, tous ceux qu'il a tués durant le moment où il a pété un câble. Tous les habitants qui sont tués, une grande partie d'entre, pas une grande partie, mais disons beaucoup sont morts parce qu'il est bouffé, comme je vous ai dit, qu'il dévorait pas seulement les sentiments, il dévorait tout leur être, et donc au final il mourrait. Les morts hors champ, ensuite les morts, les morts des oncles de Wins, hein, Stella, Misa, non, Stella, Tekna, le oncle d'Elia. Et ensuite, donc ça nous faisait 3. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait 6. Oui, 6, oui, parce que si oui, c'est tellement, on était comme j'en avais eu, donc j'ai 7. Il y en a 5 et 2 spécialistes. Alors, un spécialiste. Et enfin, les 3 oncles là, de Musa, Tekna et Flo. Alors, Musa, Bloom et Flora. Je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode 10. Je sais plus. En tout cas, c'est leur oncle. Les 3 gars qui meurent avec les tenues égyptiennes. D'ailleurs, il y aura un petit élément dans le final qui vous dira comment ça se fait qu'ils étaient restés là-bas. Mais bon, à ce niveau-là, c'est un peu space. Disons qu'il est un peu spécial à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, donc l'épisode 10. Donc voilà, rapidement, un peu comment ça s'est un peu tourné chaque épisode. Dans les éléments qui est en plus. Oui, et en fait, ça a été assez dark parce qu'on a parce que dans cet épisode-là, on a vu la mort de 5 jeunes filles, si je ne me trompe pas. Mais devant la caméra, bon, c'est arrivé aussi violemment, et des filles aussi innocentes qui n'ont rien fait dans la bataille, rien fait parce qu'elles sont mortes. Dans la confrontation entre Ariana et les 3 geôliers, les 3 des. En fait, c'est les 3 directeurs. En fait, un avait la responsabilité de 15 femmes chats, 50, un autre avait 15 femmes chats. Et le dernier en avait la responsabilité de 20. Ariana était prisonnière à part à cette époque-là, des cellules spécialisées, avec des gardes aussi spécialisés devant sa cellule et dans tout le couloir. C'est une longue histoire par rapport à ça. En fait, l'emprisonnement même d'Ariana est assez spécial en fait. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous raconterai un peu l'histoire. Pour vous expliquer un peu comment c'est un peu déroulé cette histoire de la prison et de la guerre. La guerre de la grande chasse, si ça vous intéresse, dites-moi. Dites-moi en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je vous explique un peu les événements? Je ne vais pas vous faire en animation ni rien, mais juste pour vous expliquer. Je peux peut-être en face cam. On va voir comme ça avec des personnages en fonction de mes envies.
Je verrai. Si vous voulez, vous me le dites, je vous raconterai un peu l'histoire de la guerre de la Grande Chasse. Bon, bon après la série, hein, sûrement, parce que dans le final, il y aura quelques révélations qui vous aideront un peu à comprendre les événements. Grosso modo, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore dits. Peut-être, si vous voulez, un jour je referai une vidéo pour cette histoire-là, et un peu une histoire de la vie de l'Ariana. Si vous voulez, vous me le dites, et je vous ferai j'en ferai peut-être une vidéo. On verra. Donc ensuite, je sais plus, je suis perdu. Donc ensuite, donc voilà, ça c'était un peu en quelques minutes les différents épisodes de la série. Donc ensuite, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus amusant que j'aurais dû faire au début des vidéos, mais que je préfère faire maintenant. Je suis au froid, allez savoir. Concernant niveau production, que vous savez, qu'il y a différents problèmes qu'il y a eu, les voyages, les arrêts que j'ai fait, les manques de motivation, tout ça, ça n'a pas été simple, on va dire, à tourner cette série. Ensuite, côté négatif, on va pas se mentir, c'est comme des côtés négatifs. Ça va être tout beau rose quand vous voyez tourner, mais c'est quelques manières, quelquefois c'est un peu sombre. C'est comme le scénario. Le côté argent, temps et énergie demandée. Alors argent, bah, comme vous savez, faut payer, hein, tout le matériel que j'ai acheté. Le gars des cowboys, différents gars de H et ses acolytes, tout le matériel que j'ai acheté, les espèces de chevaliers Lego que j'ai acheté, après il y a d'autres choses aussi que j'ai acheté, mais c'était soit en avance sur le final, soit sur peut-être une future saison 2. Oui, je prévois de faire une saison 2. En fait, quand je me dis au cas où pour la saison 2, de côté, je dis que je suis pas sûr de la faire. C'est très rigolo. Alors, très bizarre. Je sais pas, je sais plus. Oui. Donc voilà. Ensuite, les photocopies que j'ai dû faire, enfin, si une grande partie a été faite à la maison, parce que quand même il y en a eu pas mal qui ont été faites à l'extérieur, qui a occasionné certains dessins les plus pixelisés, hein, comme vous avez peut-être pu le voir dans l'épisode 5 et dans un ou deux autres épisodes que j'ai utilisé des dessins dessus, parce qu'apparemment il n'y a pas assez de pixels dans la photo pour pouvoir la photocopier de manière normale. D'ailleurs, je l'avais pas remarqué personnellement, enfin j'ai remarqué un pas trop tout de suite quand je l'ai vu. D'ailleurs, c'est Miss Toxic Angel qui me l'a fait remarquer précisément à ce niveau-là. Pas exactement, mais disons, on me l'a fait voir, limite me l'a mis sous les yeux. Moi j'avais l'impression que c'était un peu bizarre, j'ai pas exactement le point exact dans quoi c'était le problème. Et elle m'a un peu éclairé à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Oui, le temps, bah évidemment, hein, le temps. Bon, dire oui, j'ai une licence allemand, correspondance, beaucoup de temps. Non. Malgré tout, il faut le trouver le temps. Que ce soit tout ce qui s'est passé. Ensuite, l'énergie. Parce que quand on est malade, qu'on n'a pas de motivation, ou quand on est fatigué et qu'on doit tourner, bah, l'énergie, c'est plus énormément d'énergie. Bon, c'est comme vous pouvez me dire, ouais, bah, t'as qu'à faire quand tu te sens mieux. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, mais des fois où il y a aussi le truc de la concentration. Bon, certains vont dire oui, c'est facile de se concentrer pour ton épisode, mais oui, il faut réussir à se concentrer pour pas perdre le fil de ce qu'on fait. Et voilà, moi quand je fais un truc pendant très longtemps, au bout d'un moment, j'ai tendance à lâcher. Quand je fais des vidéos comme ça, bon, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas compliqué. Quand je fais des trucs aussi qui demandent autant de concentration, d'effort, bon, demandent autant d'énergie comme un épisode. D'ailleurs, ceux qui tournent des épisodes vous le diront. Donc, quand je ne parle pas des montages et tout, c'est ça, je trouve, je l'ai encore jamais fait, mais je trouve que c'est pas passé. Donc voilà. Et bon, au bout d'un moment, je sens que mon concentration passe, commence à se perdre et j'ai peur de rater l'épisode, donc je peux m'arrêter. Et donc automatiquement, des fois aussi je force pour pouvoir finir une scène, et là ça me puise dans mon énergie, et encore d'autres choses. Mais il y a aussi un point très positif, alors un gros point positif, parce que grâce à cette série, ou indirectement même, certains d'entre vous
ont connu ma chaîne, soit parce qu'ils l'ont vu, soit parce qu'on a partagé ma chaîne, soit parce qu'ils m'ont vu sur le tien commenter avec. Donc on a dit ah bah tiens il y a une série. Hein. Mais je sais pas si les personnes là ont vu la série, hein, parce que j'ai dit à une ou deux d'aller voir la série, ça les intéresse, mais je pense pas que tout le monde soit allé voir la série. Moi aussi ça m'a permis de faire des rencontres assez sympathiques, parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, enfin du moins que j'ai projeté de travailler. Par exemple pour la transformation avec l'islam, je travaille avec une personne pour le faire, et encore un autre truc. Il y a aussi eu l'idée de travailler en collaboration avec des personnes sur le final, qui finalement ne pourra pas se faire pour différentes raisons. Je ne vais pas les exposer ici. Ces personnes-là en question sont au courant pourquoi j'ai annulé la production des collabs. D'ailleurs, si toi qui regardes la vidéo, tu es une des personnes qui je vais faire la collab, une des collabs pour le faire. Pour le final, je répète encore une fois, mais je pense que pas besoin de répéter, mais je répète, on sait jamais. Oui, je suis du genre à répéter beaucoup de choses. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai rien contre toi, c'est pas à cause d'un. Disons, pourquoi j'ai arrêté ça. Enfin, bon, je pense que pas besoin de toute façon d'étaler ici les raisons qui ont fait que j'ai arrêté la collab. De toute façon, je t'ai expliqué hein, pourquoi j'ai arrêté. Et pour les autres, ne pensez pas qu'il y ait une mauvaise entente. Au contraire, on se rend très bien. Enfin, du moins, autant qu'on peut. Il n'y a pas de problème, c'est juste que c'était de mon côté, que c'était pas possible de pouvoir continuer les collaborations pour le final. Ensuite, une autre chose géniale, ça m'a fait permis de rencontrer beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous doivent connaître vos chaînes à vous. D'autres qui étaient sur leur chaîne et à qui j'ai proposé de faire d'ailleurs la mienne. Et d'autres que j'ai connus au fur et à mesure. Et certaines personnes avec qui j'ai fait connaissance. Et bien sûr, de pouvoir vous réunir tous, les 39 abonnés actuels. Même si ce nombre a quand même tendance, à partir du moment où on a dépassé, à partir du moment où on a dépassé le cap des 35 abonnés, le taux a varié. Je crois qu'on a tenu à 40 abonnés pendant une semaine. Après, on a perdu à 39, on a regagné pendant je crois 2 jours et après on a perdu à 39. J'ai le moins 39. Et sur 30 vidéos quand même. On va entendre celle-là. Celle-là plus donc les deux parties sont 31. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont demandé la prochaine fois pourquoi je ne prenais pas les poupées ou je n'utilisais pas entièrement des images. Les poupées, comme je l'ai dit, je ne veux pas que j'ai contre le fait d'acheter des poupées ou des dolls, c'est pour ceux qui préfèrent, on va vu que c'est des questions différentes. J'ai rien contre les poupées en fait. C'est juste que je ne sens pas de rentrer dans le magasin et d'aller en acheter. Ensuite, pour ceux qui me disent pourquoi tu ne photocopies pas les méchants, et la raison toute simple au fait que je ne les photocopie pas, c'est que je ne peux pas les photocopier, je ne peux pas aller chercher l'image, ça prendra 3 heures. J'ai 3 heures pour trouver l'image. Donc voilà, tout le monde, c'est la fin de la vidéo pour l'un an d'AVUM. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, ou qui m'ont suivi depuis le début de la série, jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je vous adore. Merci beaucoup de me suivre depuis autant de temps. Le final arrive, je pense pas avant le mois de mai. En tout cas, pas avant la deuxième partie du mois de mai. Peut-être le mois de juin. Je suis très sérieux. Tout simplement ce qu'il y a maintenant, là, je finis les fêtes là, qui sont en cours et je rentre dans les révisions des deuxièmes examens. Donc pas avant la fin de mai. Peut-être juin, si tout va bien. Je ferai peut-être en juin le tournage du final et donc sa sortie sera en juin. Donc c'est tout.
j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et une bonne fête de Pâques. Je vous fais des bisous, ou la bise comme vous préférez. Vous pouvez liker, partager, me laisser un commentaire, évidemment, parce que vous abonnez, je pense que c'est déjà fait. Et si c'est pas fait, allez vous abonner. Comment dire, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la série ou que vous l'avez vu mais qu'il vous manque des épisodes, je vous invite à aller voir sur la chaîne. Il y a une playlist qui regroupe les 7 premiers épisodes ainsi que les petits épisodes à côté. Jusqu'à la partie 2 de l'épisode 7. Et voilà. Et enfin une playlist qui regroupe les 5 épisodes de l'émission MRS. Pour ce, je vous laisse et bye.